Là, je suis vraiment toute mêlée. D'un côté, on nous dit qu'au Québec, on n'a pas tous les pouvoirs en immigration, puis il faut aller les chercher à Ottawa. Puis d'un côté, on nous dit qu'au Québec, on a 100% des pouvoirs en immigration pour choisir des immigrants francophones. Là. C'est juste qu'on le fait pas. Fait que ce qu'on est en train de me dire, dans le fond, là, c'est qu'on fait de la politique avec rien. On est en train de nous dire, dans le fond, que Québec pleure à Ottawa pour avoir plus de pouvoir en immigration, pour acquérir une minorité d'une part qui revient à Ottawa, alors qu'il choisit la majorité des immigrants, puis que sur cette majorité-là, Québec choisit même pas une majorité francophone. Ben du moins, il choisit pas encore 100% de ces immigrants-là qui sont ou qui seraient francophones, de nature francophone. Donc, le premier ministre du Québec, François Legault et son gouvernement, puis son cabinet de ministres, puis ses ministres sortants, ont cité aux élections un amalgame et ont fait un genre de lien, de parallèle entre le déclin du français puis l'immigration au Québec, en accusant le Canada, en accusant le même fédéraliste qui prétend avoir volé au Parti libéral du Québec, d'avoir volé le monopole du fédéralisme, et de son multiculturalisme, mais il fait quand même un lien entre le déclin du français et les immigrants, alors que c'est lui qui choisit lui-même 29% des immigrants qui rentrent au Québec qui ne parlent pas notre langue. Donc, le même François Legault qui va aller chercher les plus de pouvoir, qui va aller chercher plein de pouvoir en immigration à Ottawa, fait même pas rentrer plus d'immigrants francophones au Québec. En fait, il laisse encore 29% des immigrants au Québec dans le domaine qui dirige, là, dans l'immigration économique. Il en laisse 29% rentrer qui ne parlent pas français, pour 71% qui parlent français, selon les données recensées en 2021. Vous savez, les pouvoirs que François Legault va aller chercher à Ottawa alors qu'il n'exerce pas pleinement son pouvoir contre le déclin du français en immigration sur la scène provinciale, ben c'est le pouvoir de la réunification familiale, du regroupement familial, qui se situait à peu près en 2021, selon les données, à même pas 12 000 personnes immigrantes qui sont rentrées au Québec par le choix du Canada, sans qu'on exerce de contrôle sur leur langue. Puis selon moi, ben c'est bien correct, là, parce que, je veux dire, tu peux pas vraiment imposer ta langue dans le domaine de la réunification familiale. C'est comme si tu rencontrais quelqu'un dans un autre pays, tu tombais en amour, puis parce qu'elle parlait juste quelques mots français, tu pourrais pas la faire venir au Québec, puis habiter avec, puis fonder une famille. Ça n'a juste pas de sens. C'est bien beau vouloir imposer sa langue au travail, dans la sphère économique de l'immigration, mais imposer la langue dans la sphère conjugale, là, c'est parce que tu n'imposes pas ta langue à ta conjointe, pas à ton conjoint. Là. En fait, quand tu aimes vraiment quelqu'un, quand tu l'aimes réellement, là, tu n'y imposes pas ta culture. C'est ça qui arrive. Vous savez, les chiffres font pas de sens parce que l'estimation de l'immigration en 2021 au Québec est à peu près à 43 000 gens. Là-dessus, il y en a à peu près 12 000 de la réunification familiale. Puis environ 30 000 issus de l'immigration économique. Ça veut dire dans le fond que déjà 2 à 3 fois plus d'immigrants choisis par Québec qui rentrent au Québec. Puis que le Canada en choisit même pas quoi, 10%. Bon, 10%, on pourrait dire peut-être un tiers. On dit que la part découlant des admissions québécoises sélectionnées par le Québec a été à peu près évaluée de 64 à 65%. Ça revient à peu près à ce que je disais. Le Canada choisit à peu près un tiers de nos immigrants, puis on en choisit l'autre 2 tiers. Puis dans ce 2 tiers-là, ben on fait le choix nous autres mêmes au Québec. La coalition Avenir Québec a fait le choix
son propre choix de sélectionner encore 3 quarts des Québécois qui parlent français, puis l'autre un tiers qui ne parle pas français. Ça veut dire que elle accuse le Canada de faire entrer des réfugiés ici qui fuient des régimes autoritaires puis des pays en guerre, qui rentrent parce qu'il y a un contexte politique et socio-économique déplorable chez eux, fait qu'ils viennent vivre ici, puis on devrait leur bloquer la porte du Québec puis du Canada parce qu'ils parlent pas français. Alors que François Legault se permet encore de faire vivre un préjugé sur même pas quoi. 12 000 personnes. Quand tu regardes ça, ben, François Legault, de l'autre côté, fait rentrer à peu près le même nombre de personnes qui parlent pas français de l'immigration économique. C'est pas un peu hypocrite puis two-face? Vous savez, l'accord Canada-Québec, là, ben, l'accord relatif à l'immigration et à l'admission temporaire là, des immigrants, ça détermine les responsabilités entre Québec et Canada en matière d'immigration puis d'intégration. Sommairement, dans le fond, là, le Québec assure la sélection des personnes immigrantes du volet économique. Il traite même celles des personnes réfugiées se trouvant à l'étranger et des demandes traitées par des considérations humanitaires ou d'intérêt public. Le Québec, ensuite, il délivre un certificat de sélection aux candidats et aux candidates qui satisferont à ces exigences. Les personnes immigrantes de la catégorie du regroupement familial ne font pas l'objet d'une sélection, mais le Québec assure le suivi des engagements. Le traitement des demandes d'asile présentées au Canada est de la responsabilité exclusive des autorités fédérales. Donc, on dit que le gouvernement est responsable de l'admission des personnes immigrantes au Canada. Il accorde la résidence permanente aux candidats et aux candidats qui ont été sélectionnés par le Québec en vertu de la loi sur l'immigration et de la protection des réfugiés et ressortissants ou ressortissantes étrangers. Ça veut dire là, que le Québec a déjà tous les pouvoirs pour choisir la majorité de ses immigrants. Ouais. Puis que même s'il irait chercher tous les pouvoirs en immigration là, qu'il veut avoir avec la réunification familiale, il pourrait jamais imposer le français dans ce contexte-là. Donc, ça n'arrêterait jamais le déclin du français, là, dans un sens. C'est un mauvais amalgame, ces deux concepts qui font aucun rapprochement. Là, par exemple, où ce que François Legault a signé le déclin du français, c'est en détournant l'attention, puis en critiquant le fédéral, de créer le déclin du français pour aller chercher un vote nationaliste, en faisant une propagande, puis en détournant l'attention finalement du fait que lui, par exemple, il laisse rentrer 29% des immigrants au Québec qui ne parlent pas français, qui en laisse juste 71% dans l'immigration économique parler français. Donc, c'est lui, dans un sens, qui menace le déclin du français. C'est pas les immigrants. Quand on en regarde ça, ben on réalise que c'est François Legault qui n'utilise pas pleinement ses pouvoirs en immigration puis qui pleure qu'il n'y en a pas assez. Puis là, on a Ottawa qui répond « Ben, tu n'utilises même pas complètement tes pouvoirs en immigration puis t'en veux plus. » C'est comme un petit bébé puis un enfant qui pleure pour avoir plus de chocolat puis de chips, mais il y en a déjà dans les mains puis il y en a dans les bols puis on y en a donné plein, mais il n'a pas mangé, tu sais, il en veut juste plus. On appelle tout ça un peu un bébé gâté. On va parler de ça aujourd'hui à Québecwood sur le sens critique. Bienvenue au sens, le sens critique. On accuse constamment les Québécois d'être des suprémacistes blancs, racistes. D'un côté, on accuse une gauche radicale, d'un côté, c'est la faute d'une droite radicale. Sommes-nous devenus des esclaves de la société, genre? La loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, communément appelée la loi 96, est une loi
modificatrice québécoise. Elle apporte des modifications à la charte de la langue française, communément appelée la loi 101, ainsi qu'à plusieurs autres lois en vigueur. Pourquoi je vous parle de la loi sur les langues officielles? Je vous parle de la loi sur les langues officielles parce que, au Québec, la langue officielle, c'est le français. Mais, parce qu'on se laisse, même au Québec, puis là, je parle pas du Canada, là. On mêlera pas le fédéral puis le Canada à ça, là. C'est même pas une histoire canadienne, là. Ça n'a rien à voir avec le Canada, ça se passe même pas au Canada, l'histoire que je vous parle, c'est au Québec. Ça se passe au Québec, on est au Québec ici. Même si le Québec a pleinement les pouvoirs en immigration pour faire entrer 100% des immigrants francophones dans la province, pour ce qui est de l'immigration économique, qui représente plus du 2/3 de l'immigration du Québec, ce qui est déjà beaucoup. Je veux dire, on a fait le choix de céder, puis de concéder une part aux anglophones pour le multiculturalisme québécois. Il y a des gouvernements, et même lui de François Legault, après 4 ans, qui a laissé encore une grosse partie d'immigrants anglophones passer sous le seuil de l'immigration économique et qui ne parlaient pas un mot français. Le Québec veut rapatrier des pouvoirs sur lesquels il n'y a aucun pouvoir pour vrai. Il n'y a aucun pouvoir, il ne pourra rien faire au niveau de la langue française sur ces pouvoirs-là. Tu sais, c'est bien beau, c'est bien fin, c'est bien cool d'avoir la réunification économique, là, la réunification familiale, en plus de l'immigration économique. Mais si on rapatrie la réunification familiale, puis les réfugiés, puis tout ça, là, ben il faut assumer les frais aussi qui viennent avec ça, là. Qui viennent avec tout ça. Fait que c'est bien mieux que le gouvernement fédéral assume ça, finalement, parce que de toute façon, même si le Québec aurait ces pouvoirs-là, là, ça ne changerait rien. Le Québec pourrait pas imposer sa langue puis son français à des réfugiés, là. Franchement, là, c'est le bout du bout, là, du manque de respect, puis de l'incivilité, puis de l'inhospitalité, là. Ah ouais, quelqu'un arrive d'un pays en guerre, il a tout perdu, il a plus rien, il est tout poqué, il est malade. Puis toi, ce que tu lui dis, Hey man, excuse me, speak French. Parle français, Chris. Non, mais pour vrai, tout qu'un accueil. C'est une partie de l'immigration que même si on aurait les pouvoirs, on pourrait même pas imposer notre langue. Voyons donc. Si demain il éclate une guerre dans un autre pays du monde, peu importe lequel, on va-tu se mettre à imposer notre langue aux réfugiés de guerre, aux réfugiés climatiques, au monde? Non, ça n'a pas de logique, là. Tu peux pas dire je vais choisir un réfugié français, puis celui-là qui parle pas français, ben just too bad, là. Reste dans ta catastrophe naturelle, reste dans ta guerre, puis reste dans ton pays du tiers-monde, puis vis pas chez nous, tu parles pas français. Donc, même si le Québec aurait tous les pouvoirs en immigration, puis irait rapatrier les pouvoirs de la réunification familiale, puis pour les réfugiés, puis tout ça, ben, les demandeurs d'asile, tout ça, tout ce que ça donnerait, là, la seule chose que ça y donnerait, c'est qu'il pourrait diminuer le nombre d'immigrants qu'il accueillerait à ce niveau-là. Il pourrait en accueillir moins. Parce que l'année passée, on a peut-être accueilli, 1000 ou 2000 de plus. On a dépassé un peu les attentes. Sur une dizaine de mille. On pleure pour une dizaine de mille d'immigrants qui parlent pas français, puis qui vont peut-être le parler un jour, on sait pas, là. Je pense pas que quand tu arrives d'un pays en guerre, ta priorité absolue, c'est d'apprendre le français dans l'immédiat, là. Je pense pas que si tu arrives d'un pays après une catastrophe naturelle puis que ta maison est emportée dans les eaux, un désert ou un océan ou n'importe quoi, un ouragan, ben la première chose que tu te dis le lendemain, c'est Hey, je vais aller apprendre le français au Québec, tiens. Je pense pas que parce que tu viens d'immigrer au Québec, parce que tu es homosexuel, puis que dans ton pays c'est un crime, puis qu'on a cherché à te punir pour ça, ben qu'on devrait te dire Hey, sais-tu quoi? Tu devrais parler français. Je pense pas que si t'es une femme, là,
qui fuient le voile puis qui fuient un pays dans lequel il y a des régimes endoctrinés dans des cercles dogmatiques puis dans lequel c'est théocratique, ben, je vois pas pourquoi qu'il faudrait dire excuse-moi ma belle, mais tu devrais parler français pour rentrer, là. Je vois vraiment pas comment on pourrait demander à une famille d'enfants et ses réfugiés de parler français pour vrai. En arrivant, là, c'est vraiment mal poli. Par contre, ce qui me surprend, ce que je comprends pas, c'est pourquoi que si François Legault et le gouvernement Legault veut que les réfugiés puis que tout ça, ce monde-là parle français, comment ça se fait qu'il fait rentrer au Québec plein d'immigrants dans la sphère qu'il contrôle? On parle de l'immigration économique, puis qu'il y en a 29% qui ne parlent pas français. C'est lui qui a choisi ça, là. C'est son choix. Il l'a exercé au nom de son rôle de premier ministre du Québec, au sein de son ministère de l'Immigration, dans la province du Québec, avec les pouvoirs qui lui appartenaient, qui lui revenaient de tout droit. Il a choisi ouvertement de consacrer 71% à l'immigration francophone. Ça fait que si on suit la statistique puis la tendance actuelle de la coalition Avenir Québec, même si Québec aurait tous les pouvoirs en immigration demain matin, là, ben il y aurait encore 29% des gens qui rentrent au Québec qui ne parleraient pas français. Maintenant, la question qu'il faut poser au premier ministre du Québec, c'est pourquoi que s'il veut plus de pouvoir à Ottawa, il n'a pas choisi de mettre 100% de l'immigration pour le travail au Québec qui était francophone. Comment ça se fait que l'immigration économique au Québec n'est pas 100% francophone? Hey, il y en a plein de francophones qui rentrent au Canada, là. Pendant que Québec, lui, il soumet des dossiers, parce que c'est lui qui choisit, là. Il soumet ses dossiers au Canada, puis le Canada, il les approuve. Ça fait que pendant que le gouvernement du Québec, il envoie plein de demandes anglophones à la place des francophones, puis qui fait rentrer juste 71% des dossiers francophones, puis que lui, il soumet des dossiers de toutes sortes, mais qui ne sont pas 100% francophones, ben, il laisse passer plein de francophones dans les autres provinces. Il laisse le service de l'immigration Canada puis de la détention du passeport finalement donner un passeport à plein de francophones, mais qui ont fait une demande dans une autre province parce que Québec n'était pas assez vite pour grimper ses taux d'immigration francophone dans sa province, avec les pouvoirs qui lui étaient confédérés. Donc, ça veut dire que si Québec déciderait de juste soumettre des dossiers francophones en immigration, ben, il y aurait juste des immigrants francophones qui rentreraient au Québec par le processus d'immigration économique. Mais là, il a choisi de se plier devant une communauté anglophone, multiculturaliste, métropolitaine, qui, elle, revendique le statut de l'anglais et de la langue à travers le français au Québec, même si le français est en déclin. C'est pour ça que François Legault, pour pas les décevoir puis briser son vote fédéraliste, ben son faux fédéraliste, parce qu'il n'utilise même pas pleinement ses pouvoirs dans la Confédération, ben il a décidé, dans le fond, de ne pas monter le taux d'immigration économique francophone au Québec beaucoup plus haut. On s'aurait attendu d'un gouvernement nationaliste à 90% pour laisser un 10% aux anglophones pour pas qu'ils chialent. Mais là, le gouvernement bleu caquiste a choisi réellement de laisser entrer finalement 29% de gens qui ne parlent pas pleinement français. Puis après ça, on nous parle de suicide pour la langue française. On vise les immigrants. On dit qu'ils ne veulent pas parler français. On leur a peut-être même pas laissé le temps de l'apprendre non plus, là. Puis on accuse les immigrants au Québec d'être responsables du déclin de la langue puis du français, autrement dit. On le dit pas comme je l'ai dit ouvertement, mais on l'insinue fortement. Mais là, tu te
te rends compte que pendant que François Legault il chiale après les immigrants, finalement, il laisse lui-même entrer 29% des immigrants au Québec qui peut choisir qui ne parlent pas français. Ça fait que du pouvoir qu'il aurait à faire là-dessus, il fait même pas sa part des choses, puis il critique les autres cultures. Comprenez-vous ça? Moi, je comprends pas. Je comprends pas comment qu'on peut demander plus de pouvoir à Ottawa, sachant qu'on va se faire claquer la porte quand on n'a même pas utilisé pleinement tous les pouvoirs qu'on a en tant que province. Ça, c'est un peu rêver d'avoir un pays puis d'être un pays, là. Ça montre-tu à quel point que François Legault, c'est pas juste un faux fédéraliste, c'est un faux souverainiste aussi. Je pense que c'est comme la transidentité, de la souveraineté puis du fédéralisme. Ouais. François Legault, il est transgenre, politique. C'est un politique, c'est un homme transpolitique, ouais. C'est ça que je devrais dire. Autant sans trans-souverainiste puis trans-fédéraliste, parce que pour vrai, là, ça suit plus son affaire. Là. Ça tourne en rond, à vrai dire. Tu sais, je comprends, là. C'est wow, c'est war, c'est vraiment partisan pour la CAQ full nationaliste, là, qui avait déjà, au début des élections en 2018, une politique d'extrême droite assez intense envers les immigrants. Souvenez-vous, à cette époque, c'était la laïcité, on va imposer notre langue, on va contrôler l'immigration, ça sonnait sévère, là. Une fois qu'il a été élu, il a commencé à faire face aux opinions des multiculturels, il a commencé à adoucir un peu le ton. Après ça, il est arrivé des affaires intenses à Québec, à Montréal, les médias un peu partout dans le monde. Il a commencé à adoucir le ton aussi. Mais pour la base militante de François Legault, de dire des affaires de même, genre c'est hot. C'est hot en crise. Les autres qui écoutent ça, ils mangent du popcorn, puis ils trippent. Ah ouais, yes, François Legault vient de faire un commentaire contre les immigrants. On est encore plus fort, puis québécois, puis nationalistes, nous autres, à CAQ. J'ai l'impression que c'est ça leur motus. Leur motivation. D'imposer la nation québécoise aux autres cultures. Non, parce que c'est correct de vouloir s'imposer puis de s'imposer aux yeux des autres. Là. Mais faudrait pas non plus défoncer la porte de chez eux, tu sais. Quand on rentre dans la demeure culturelle de quelqu'un, ben on cogne avant d'entrer. Tu sais, dans le fond, l'immigration au Québec, même choisie par Québec, c'est basé sur des valeurs d'inclusion sociale, démocratique et antidiscriminatoire sans discrimination. Fait que c'est pas pour rien qu'il y a genre encore 29% des gens qui rentrent qui sont pas francophones. Parce qu'en même temps, là, ça se peut pas de faire rentrer 100% des francophones au Québec. Même avec ce qu'on contrôle en termes d'immigration. Ça se peut pas. On peut pas faire rentrer juste des francophones. Ça serait discriminatoire au bout. En même temps, il faut laisser un peu de place aussi à la diversité culturelle. On peut pas être aussi drastique. Mais une chose est sûre, c'est qu'actuellement, François Legault voudrait contrôler 100% de l'immigration au Canada pour la province de Québec, puis au Québec, comme un pays. Mais dans le fond, il contrôle même pas 100% de son immigration francophone. Lui-même, les pouvoirs qu'il a. Pourquoi qu'il n'augmente pas le taux d'immigration francophone pour le travail si pour lui, il n'y a pas assez de francophones qui rentrent au Québec? Parce que Québec choisit quand même plus d'immigrants à travers le processus. Là. Ça fait que s'il choisit plus d'immigrants francophones, il va logiquement rentrer plus francophones. Pour moi, il est évident qu'à travers ça, il y a juste de la politique partisane, pour vrai. Là.